Bonjour mes amis, je vous salue. C'est votre ami et frère Ousmane. D'autres le diront maintenant. Voilà, c'est comme ça. Donc, là, passé là, on était arrêté à, je disais, les années, l'influence des années sur l'astrologie. Parce qu'on a pris d'abord nuit et jour, ça n'a pas suffi à expliquer le destin d'une personne. On a essayé aussi de baser sur les 7 jours de la semaine, ça n'a pas suffi. On va essayer maintenant d'aller chercher maintenant les années. Parce que chaque personne, c'est l'intérieur et l'extérieur. Donc, parce qu'en regardant les astrologues, ils ont vu qu'il y a des années. Il y a une année où il pleut beaucoup. Il y a une année où il y a de la sécheresse. Il y a une année où il y a beaucoup d'accidents. Il y a une année où il y a beaucoup de catastrophes. Ça dépend. Donc, ils ont vu que l'année aussi n'a pas d'influence sur la personne. Ils ont trouvé que l'année aussi ne suffit pas. Ils sont encore allés au-delà de cela pour aller maintenant chercher les 4 saisons. Vous verrez que l'Afrique pratique l'astrologie depuis une belle lurette, depuis des milliers d'années, des millions d'années même, des milliers d'années. Parce que l'Africain, eux, il se base sur les saisons. Vous verrez que en société bambara, le nom indiquera toujours la manière dont la personne est née. Chaque nom va indiquer la naissance d'une personne en bambara. Vous allez voir en milieu sorcier, il y a pareil. Tu vois. C'est une autre forme parce qu'eux, ils pratiquaient l'astrologie en rapport avec les arbres, c'est-à-dire la saison. La saison les saisons fruitières, le baobab, ou bien le caïcédra, ou bien la fougère, ainsi de suite, autant d'arbres. Donc si l'arbre là est ceci, donc cette saison là va arriver. Si l'arbre là est comme ça, ou bien l'arbre là qu'on dit aussi néré en bambara, les sorciers vont dire neto. Voilà, cet arbre là, les poulards vont dire oul, il était quoi en poulard. Donc cet arbre là, donc tout ça va expliquer, ou bien la saison va venir, ça c'est le printemps, ça c'est l'été, ça c'est l'hiver. Donc ils ont trouvé que vraiment l'hiver, l'été, l'automne et le printemps ont des influences sur le destin d'une personne. Vous verrez qu'au printemps il fait très chaud et il y a une diminution relative des nuits en faveur des jours. Arrivé à l'été, vous verrez que les nuits aussi, les jours seront plus longs que les nuits. Donc, arrivé à l'automne, il y a un équilibre jour et nuit. Donc, vers la fin de l'automne, au Sagittaire, vous verrez que il y a une diminution aussi, il y a une diminution des jours en faveur des nuits. Donc l'hiver vient juste après, automatiquement les nuits seront plus longues que les jours. Donc c'est comme ça que les gens ont commencé maintenant à s'intéresser à l'astrologie. Donc vous verrez que l'hiver il fait froid, les gens ont tendance à être plus proches, mais à l'été, au printemps, les gens ont tendance à se séparer parce qu'il fait très chaud. L'été vient, il y a la saison de pluie, donc la saison de multiplication, tout va commencer à reprendre, tout va commencer à donner vie, la nature va régénérer, donc les gens vont c'est la fête, donc c'est la joie, et donc ainsi de suite. Donc c'est comme ça que l'astrologie a commencé vraiment à intéresser pas mal de choses, à s'intéresser à tout. Donc tout ça c'est juste pour une introduction, expliquer un peu, parce qu'en toute chose, avant de commencer d'abord, il faudra expliquer d'abord l'historique, parce que c'est aussi important. Cela va permettre quand même d'orienter les gens, de les mettre plus à l'œil pour s'orienter un peu à travers l'astrologie. Donc partant de là, aujourd'hui, on va parler donc
ils ont vu que donc il y a les signes solaires, il y a les signes lunaires. Maintenant, les signes lunaires, ils sont 12. Vous verrez que le premier signe, ça sera le rat, après le buffle, après le tigre, lièvre ou lapin. Les Européens vont dire lièvre, ici en Afrique on dit chat. Donc le dragon, les Européens vont dire dragon, nous en Afrique on va dire lion. En 5e maison, 6e maison c'est le serpent, après le cheval en 8e maison, après il y aura le chèvre, le cheval en 7e maison, le chèvre en 8e maison, après il y a le chien 9, il y a le coq 10e maison, il y a le chien 11e maison et le cochon en 12e maison. Tandis que maintenant, les signes solaires, c'est le bélier 21 mars, 21 avril, taureau 21 avril, 21 mai, gémeaux 22 mai, 21 juin, cancer 22 juin, 22 juillet, lion 23 juillet, 22 août, après vierge 23 août, 22 septembre, balance 23 septembre, 22 octobre, scorpion 23 octobre, 22 novembre, sagittaire 23 novembre, 22 septembre, 23 sagittaire, oui, 21 décembre, sagittaire, 23 novembre, 21 décembre, capricorne, 22 décembre jusqu'au 20 janvier, verseau, 21 janvier, 19 février, poisson, 20 février jusqu'au 20 mars. Donc, voici comment ils ont placé. Maintenant, dès que on dit pourquoi les signes, ils ont été installés comme ça. Parce que les astrologues, les premiers astrologues, ils ont vu que les saisons là c'est fixe. Parce que si suppose un exemple, aujourd'hui on dit que quelqu'un qui fête son date d'anniversaire le samedi, quelqu'un qui est né le samedi supposons, le 1er décembre 2000. Est-ce que le samedi 2001, le 1er décembre 2001, ça va tomber sur samedi? Non, non. Donc ça a tendance à reculer. Donc ils ont vu que donc, si on ne fixe pas des limites, l'été il y aura un moment où les dates là vont s'entremêler, seront confondues. Ou bien les saisons seront confondues. La date va confondre avec des saisons. Et c'est pas normal. Donc ils ont fixé des limites. Donc vous verrez que chaque année, à partir du 21 mars, 21 avril, nous sommes dans le solstice d'été. Directement. Ça ne change pas. Donc c'est forcément, il faut qu'il y ait une limite pour que les gens puissent avoir un repère. Parce que la vie, ça ne se fait pas sans repère. Sans repère, la vie ne se passe pas. La preuve, on a des chiffres des 0 en 9. Et ce 0 en 9 là, qui matricule tous les cartes bancaires du monde, tous les pièces d'identité, tous les passeports, tous les véhicules, tout, sans exception. Donc, est-ce que vous avez vu? Donc partant de là, ils vont fixer des barrières aux signes solaires. Les signes lunaires, à partir de l'an 1 à Jésus-Christ, l'an 1 de Jésus-Christ, les astrologues ont fixé une calendrier. Du moins un calendrier. Dans le calendrier là, vous allez voir que le calendrier, pour essayer de délimiter les signes lunaires. Donc, vous verrez que les signes lunaires aussi ont été fixés selon aussi les astrologues. Donc il y a toujours une différence. Vous verrez qu'en 1900, vous avez le rat. 1912, le rat. 1924, 1936. 1901, vous avez le bœuf. 1902, vous avez le tigre. 1903, vous avez le lièvre. 1904, vous avez le dragon. 1905, vous avez le serpent. 1906, vous avez le cheval. 1907, vous avez les chèvres. 1908, vous avez les chiens. 1909, vous avez le coq. 1910, vous avez le chien. 1911, vous avez le cochon. Et en 1912, vous avez encore le rat. Donc vous verrez que les maisons lunaires, c'est comme ça qu'ils les ont fixées. Après, on va revenir encore dans plus amplement. Il faut aimer et partager.